Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Alors, comme d'habitude, on va regarder votre partie, celle de la partie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien, votre connexion spirituelle, votre lien ici dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Il se peut que ce soit interchangeable, que vous retrouviez plus de l'autre côté que de celui-ci. En tout cas, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Alors, hop, j'allume les bougies. Et c'est parti. Allez, on va aller voir votre lien spirituel, votre connexion. Alors, elle est à la 7 de coupe. On est un peu sur une énergie ici, la 7 de coupe, où c'est pas très réel. Dans le sens où il peut y avoir beaucoup d'imagination, beaucoup d'illusions, beaucoup de scénarios. La 7 de coupe, hein, c'est vraiment la création des rêves, c'est s'inventer une utopie, c'est avoir la possibilité et de croire surtout qu'on peut avoir plusieurs options et plusieurs, on va dire, échappatoires, et que des fois ce n'est pas du tout le cas. On peut être aussi ici dans une énergie où tout simplement, l'un comme l'autre, vous êtes célibataire et qu'en fait vous êtes dans des rencontres passagères, voilà, enfin en tout cas la vie de célibataire, quoi, voilà, où on fait plusieurs rencontres, on a plusieurs dates, et finalement, bon, bah, il se peut que votre lien sera par le biais d'un date, hein, c'est possible. Pardon. Alors, votre énergie à vous, elle est aux pages de coupe. Page de coupe, bon, on va parler ici un peu d'immaturité en termes d'émotion. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est comme une gamine ou comme un gamin, mais plutôt comme quelque chose de naissant, comme quelque chose qu'on peut ressentir quand on est adolescent, quand on est enfant. C'est un départ amoureux aussi, hein. C'est, comme je dis, en tout cas avec cette carte, c'est souvent la naissance des sentiments. Donc, il se peut que vous soyez dans une période amoureux, amoureuse, peut-être face à l'autre personne. Alors on va voir l'énergie déjà de l'autre personne, c'est la force. Donc on a quelqu'un qui est quand même relativement dans le contrôle, dans la maîtrise, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Ça peut être quelqu'un du signe du lion. Euh, Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans les rapports de force, dans un aspect un peu plus négatif, hein. C'est-à-dire qu'on perd un peu le contrôle sur la façon de parler, sur la façon d'agir, on peut être violent. Mais on va plutôt garder le côté positif de cette carte, c'est que on a quelqu'un qui a quand même du charisme, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas peur, qui va, qui fait ce qu'il a à faire, hein, que ce soit professionnel, projet. Ça peut être quelqu'un d'aventureux aussi, hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir peur du danger, hein. Donc bon, on a une belle dynamique quand même de ce côté-là. Ce que vous avez vécu, c'est le 3 de bâton. Donc l'attente, le 3 de bâton, c'est commencer à préparer des projets pour l'avenir. Un déménagement, ça peut être un nouveau travail. C'est l'attente aussi d'un retour sur une demande, hein. Ça peut être par exemple, le 3 de bâton, c'est quand on attend par exemple d'avoir un accord pour un logement, par exemple. Donc on attend, en fait, on a visité déjà, on a vu, on a dit que oui, on le voulait, puis après on attend qu'on nous passe un coup de fil pour nous dire que voilà, on a ou on n'a pas. Donc beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de projections. Alors en face, c'est la justice. C'est quelqu'un alors qui probablement a vécu un divorce ou une situation juridique qui peut être difficile. Quoi qu'il en soit, la justice, hein, c'est vraiment mettre de l'ordre, hein. Donc c'est soit cette personne elle a fait appel à la justice pour mettre de l'ordre dans des affaires, qu'elles soient sentimentales ou pas. Ça peut être tout et n'importe quoi d'ordre juridique, mais ça peut être aussi le fait de retrouver un équilibrage personnel, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui peut-être a dû mettre un moment de pause peut-être dans sa vie pour remettre les choses dans leur contexte et peser en tout cas le pour et le contre et rééquilibrer sa vie financière, professionnelle, sentimentale. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui met de l'ordre. Ce que vous vivez, c'est le 3 de denier. Alors, 3 de denier, c'est le début de la construction, quelque part. C'est le social, c'est la reconnaissance des autres aussi. Alors, ça peut avoir un lien public, tout simplement, c'est-à-dire que la 3 de denier, vous pouvez être dans une énergie où vous êtes beaucoup entouré, vous voyez beaucoup de gens, vous sortez,
voilà, vous faites des rencontres, mais ça reste quand même dans l'aspect denier, donc ça reste quand même assez carré. C'est pas des rencontres forcément amoureuses, quoi, hein. Et ça peut être aussi une réconciliation, ça peut être le fait de reconstruire. Dans un aspect plus négatif, ça peut être de vivre ici une triangulaire. Voilà, mais je ne pense pas. En tout cas, vous aimez bien les trois, vous. En face de vous, c'est quelqu'un qui vit le fou, donc la liberté, l'indépendance, le célibat. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas d'attache, qui ne s'accroche pas, en fait, tout simplement, le fou, hein. Il s'attache à personne, il s'attache à rien du tout, il a aucun pied à terre, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour, qui tient à sa liberté, qui a confiance en la vie et qui voit toujours le bon côté des choses, quoi. Alors, dans son aspect négatif, hein, c'est quelqu'un qui court de personne en personne, hein, donc au cas où, voilà. Ce que vous souhaitez, c'est la 10 de bâton. Alors la 10 de bâton, là, on rencontre beaucoup de difficultés. Donc, comme c'est dans les souhaits, vous aimeriez probablement ici vous débarrasser d'un passé, vous débarrasser d'un poids. Parfois, ça peut être une sensation, tout simplement, hein. Peut-être que vous êtes angoissé, que vous êtes quelqu'un de stressé, que ça vous provoque en fait tout le temps un mal-être intérieur. Donc, ça peut être quelque chose qui est cumulé depuis longtemps, que vous aimeriez vous débarrasser. Ça peut être des problèmes, des vrais problèmes aussi que vous rencontrez ou une grande difficulté ici dans votre vie sentimentale avec votre conjoint ou tout simplement parce que vous êtes tout le temps célibataire et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Donc là, vous aimeriez que voilà, que ça soit fini et qu'on passe à un autre cycle. En face, c'est tempérance. Bon, c'est quelqu'un qui souhaite ici la conciliation, la réconciliation, euh, l'échange mutuel dans la souplesse, dans la gentillesse, dans la bienveillance. Après, c'est aussi tempérance, c'est un peu une carte aussi de laisser aller. Donc, ça peut être aussi le souhait que les choses se fassent d'elles-mêmes, en fait, hein, qu'il y ait quelque chose qui se fasse voilà, tout seul, sans avoir à faire quoi que ce soit. Euh, il y a l'espoir aussi avec cette carte hein, de guérison, de trouver des médiateurs, de trouver des personnes en tout cas qui peuvent aider. Bon, après, je pense plus que c'est une guérison personnelle, une recherche de guérison personnelle. Votre action, elle est à la 10 de denier, donc la construction, la stabilisation, l'ancrage, euh, faire évoluer en fait une relation. Quoi qu'il en soit, votre objectif, c'est vraiment de construire ici une famille, vraiment quelque chose de stable, de périn, d'évolutif, quelque chose qui ira en tout cas loin dans l'avenir. Et en face, on a le 4 d'épée. Du coup, bah, l'action, il n'y en a pas en face, hein. C'est quelqu'un qui va se taire, qui ne va pas communiquer, qui ne va pas parler, mais qui va probablement écouter, hein. On est quand même dans les épées, donc il y a quand même le côté mental où quand même on écoute, on réfléchit, mais on ne va pas forcément communiquer parce que ben, déjà on n'en a pas la force et que c'est quelqu'un qui veut peut-être pas mettre aussi son énergie là-dedans, hein. C'est quelqu'un quand même dans une énergie avec la force. Là avec la 4 d'épée, c'est un peu s'économiser, prendre du recul, se réparer de ses blessures aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être hein, dans une séparation hein, et qui profite d'être de nouveau célibataire. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être là le fait d'être dans une relation où on va essayer peut-être de réparer la relation, parce que vous êtes quand même dans l'optique ici de garder quelque chose hein, avec le 10 de denier. Là, j'ai quelqu'un qui se tait, qui a peut-être plus envie de vivre un break en fait, solo quoi. Si vous êtes célibataires tous les deux, bon là pour le coup, c'est vrai que vous, ça peut un peu vous retenir parce que le fait que cette personne est en pleine séparation, il y a toujours un lien avec l'autre personne. Donc du coup, ça peut vous déranger. Je crois que je suis en train de tomber malade. Alors, nous avons la carte la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et nous avons tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, oh, j'ai pas regardé le lien. Le lien dans la matière, c'est la 2 de denier. Donc, ok, bah, il y a peut-être une tierce personne, hein, effectivement. On vous dit que c'est certainement lui. Bon,
Ça veut pas dire que c'est pas la bonne personne hein, s'il y a eu adultère. Hein. Des fois, c'est peut-être parce que ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. De denier, c'est quand même déséquilibré. Euh, on met pas toute l'énergie en fait dans la relation. Hein. Pour le coup, dans la matière, je pense qu'il y a quelqu'un qui est un peu électron libre en fait. Hein. Je pense que c'est plus de ce côté-là. Peut-être que là aussi on vous dit d'avoir confiance peut-être en votre intuition par rapport peut-être à un adultère. Euh, Sinon c'est par rapport à un adultère dont vous êtes déjà au courant. Bah, peut-être que là on vous dit de laisser en tout cas cette situation euh, comment dire se dissiper, d'avoir confiance en fait en la relation pour après remettre peut-être la relation sur les rails. Mais tout dépend de comment la situation s'est passée aussi. Hein. Donc, faut pas tout non plus accepter. Ok, donc on a la carte du piment. On vous dit peu probable avec cette carte. Ça peut être un peu électrique quand même. Enfin, un peu pimenté entre vous. Et on a la lumière. Ok. Bon, on a la carte du pardon. Il y a une situation ici hein, de mensonge, de tromperie, de manque de sincérité qui va être mis en lumière en fait. Hein. Donc c'est peut-être ce qui va permettre de retrouver la confiance. Mais par contre, il y a quand même de l'énervement, il y a quand même de la colère. Hein. Alors on vous parle d'une union. Donc ouais, bah, je pense que de toute façon vous êtes ensemble, je pense. Ou alors, enfin ouais, j'ai un peu du mal à croire que c'est vraiment pour des célibataires. Là. Ok, on vous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite. Ça peut être aussi un élément perturbateur dans la relation. Séparation, ok. Donc ouais, là on voit quand même que c'est assez soudain, quoi. Quand même quelque chose. Alors, soit on se sépare parce qu'il y a eu un coup de foudre, ou il y a eu... parce que le coup de foudre, hein, ça reste un coup de foudre, hein, qui a pu briser ici la relation. Comme si que cet éclair était venu briser un peu ce cœur. Euh, Parce qu'il y a peut-être eu, voilà, le fait que quelqu'un est allé voir ailleurs. Hein. On a le jeune homme superficiel. Ouais. Ouais, donc c'est pas un comportement très, très sincère, quoi. On parle de quelqu'un qui n'est pas sérieux. On a le soleil, le succès, l'espoir. Et on a l'instabilité. On a l'ex-partenaire en d'autres decks. Bon. Avec la triangulaire, la pause et le nouveau départ. Bon. Il est probable hein, qu'il y ait quand même une réconciliation dans cette situation-là. Bon, ça a été assez clair, je pense qu'il n'y a pas besoin que je rentre trop dans les détails. Bon, là, on voit bien qu'il y a quand même une séparation assez soudaine dans une relation, dans un couple, parce que quelqu'un se montre un peu superficiel, pas du tout sérieux, ou un homme en tout cas s'est intégré, hein, parce que c'est peut-être vous qui êtes allé voir ailleurs, c'est possible aussi, euh, et que du coup, bon, bah, ça a créé cette instabilité en fait dans la relation, qui pour moi n'est pas définitive, je pense pas. Donc voilà, voilà les scorpions. Bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.